Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième tutoriel de gestion d'une compétition individuelle. Aujourd'hui, nous allons voir comment envoyer les convocations aux joueurs et aux clubs qui participent à la compétition. Ce tutoriel se divise en quatre parties principales. La première, ça va être la rédaction des textes de convocation. Ensuite, le test de l'envoi pour s'assurer que tout est bien rédigé dans les textes de convocation. Et ensuite, les étapes 3 et 4, ça va être envoyer les convocations aux joueurs et aux clubs. Dans la première partie, nous allons voir comment rédiger les textes de convocation. Donc les textes de convocation, peuvent être envoyés au club, consultés sur la fiche publique d'une compétition, mais aussi consultés depuis les comptes Badnet et IBAT des joueurs. Donc pour faire cela, nous allons aller dans le module convocation de notre compétition. Dans le module convocation, nous avons quatre onglets correspondant donc aux quatre étapes de notre tutoriel. Le premier onglet, ce sont les réglages. Donc dans les réglages, on va pouvoir d'abord paramétrer à quelle heure vont être convoqués les joueurs. Est-ce que c'est à l'heure de match? Donc l'heure de match, ça veut dire si je joue mon premier match à 10h30, je serai convoqué par rapport à cette heure de match 10h30. Ça peut aussi être l'heure de début de tableau. L'heure de début du tableau, ça veut dire que même si je joue à 10h30, si mon tableau le premier tour joue à 9h, mon heure de convocation se fera par rapport à l'heure de début du tableau, soit 9h. Dans 99% des cas, pour les compétitions privées individuelles, on est sur une heure de convocation à l'heure de match. Ensuite, il y a le délai de convocation. Le délai de convocation, il y a deux valeurs à renseigner. Le délai de convocation classique, par exemple 45 minutes ou 1 heure, ça c'est si jamais je suis convoqué à 11 heures parce que je joue à midi ou parce que je joue à 11h45, je vais être convoqué 45 minutes avant mon match. Le délai de convocation du premier tour, en minutes, ça permet d'éviter de convoquer les joueurs qui jouent à 8 heures à 7 heures, alors que le gymnase il ouvre à 7h30. Et du coup de faire arriver des joueurs pour rien qui vont râler, etc. Donc là, c'est juste pour le premier tour de chaque tableau, on peut dire on le convoque une demi-heure avant. Ça permet d'éviter que les joueurs arrivent trop tôt sur la compétition. Ensuite, il y a le lieu de convocation. Par défaut, il faut le laisser vide. Le laisser vide. Par contre, si vous avez une compétition où il y a 3 ou 4 gymnases, mais que le lieu de pointage il est au même endroit, le lieu de convocation, dans ce cas, vous pouvez la renseigner. Ici, on peut renseigner gymnase Tartampion. Ça va permettre que tous les joueurs soient convoqués au même endroit et ensuite ils iront dans le bon gymnase. Ça, c'est réservé aux très gros tournois. Ensuite, on va pouvoir rédiger le texte de convocation pour les clubs, pour les joueurs et pour le PDF qui sera disponible sur la fiche publique de la compétition. Dans chacun des textes de convocation, on va pouvoir insérer des balises entre crochets qui seront remplacées lors de l'envoi par les informations personnelles du club ou du joueur. Par exemple, crochet nom, ça sera remplacé par le nom du club. Crochet solde, ça sera remplacé par le solde du club sur la compétition. Ça vous permet de personnaliser l'envoi des convocations en fonction de ce que vous souhaitez afficher. Par exemple, si tout le monde a payé, ça ne sert à rien d'afficher le solde. Par contre, si vous avez plein de clubs qui vous donnent de l'argent, autant le mettre et pourquoi pas avec le détail. Ensuite, on va pouvoir rédiger le mail. Donc, Badnet propose un mail de convocation préconfiguré. À vous de le modifier, de l'améliorer à votre convenance. Il est configuré avec les informations sur la compétition, notamment concernant le gymnase, les juges arbitres, ainsi que toutes les informations basiques sur la convocation, le nom du tournoi, etc. Pour les joueurs, on retrouve la même chose, sauf que cette fois, les balises sont un petit peu différentes. On peut décider d'afficher les tableaux de convocation de simple, de double ou de mixte dans le message en fonction de l'endroit où on souhaite l'insérer, entre différentes phrases, etc. Dans le module d'envoi et de rédaction des convocations, ici, on va pouvoir configurer si le texte est en gras, en italique, en couleur. On va pouvoir insérer des images qui sont hébergées ailleurs sur le web, etc. Donc là, on va vraiment pouvoir faire un texte de convocation assez sympa pour que les joueurs aient toutes les informations essentielles à leur convocation de la compétition. Et pour le PDF, on reste pareil sur un envoi classique qui est beaucoup plus simple. Il n'y a que la balise nom du club qui est disponible et qui sera affichée directement dans le PDF disponible sur la page d'accueil de Badnet. Une fois que les textes de convocation sont rédigés, on va pouvoir tester l'envoi. Donc le test d'envoi va permettre de s'assurer qu'on n'a rien oublié dans le texte de convocation, que ce soit pour un joueur ou un club. Donc ce test de l'envoi, il va se réaliser depuis l'onglet Tester l'envoi des convocations. Dans cet endroit-là, on va pouvoir choisir un club ou un joueur, saisir une adresse mail, et on va recevoir le mail de convocation du club ou du joueur comme si on l'avait envoyé au joueur. Ça permet de s'assurer que les textes sont bien affichés, que les couleurs sont bonnes, etc.
Donc là, il ne faut pas hésiter à prendre un joueur au hasard ou un joueur bien précis en fonction des scénarios qu'on connaît sur la compétition et de tester l'envoi des convocations à recevoir par mail. On teste, on regarde et puis on en fait quelques modifications avant d'envoyer les convocations finales. Une fois qu'on a testé et que tout est bon, on va pouvoir envoyer les convocations aux joueurs. L'envoi des convocations aux joueurs se fait depuis l'onglet Envoyer aux joueurs. À cet endroit-là, on va pouvoir choisir toutes les séries que l'on souhaite convoquer. Des petits boutons d'action ici permettent d'inverser les tableaux cochés ou de tout cocher, tout décocher pour pouvoir facilement saisir les séries que l'on souhaite convoquer. Par exemple, ici, je vais pas saisir les séries double homme oui, mixte oui, etc., qui sont les tableaux d'inscription de base. Je vais convoquer que mes séries. Et j'envoie les convocations aux joueurs. Dans cet espace est important pour pouvoir convoquer certaines séries. Par exemple, j'ai convoqué tous mes joueurs une première fois, et ensuite, il y a une modification de la série 1 qui n'impacte que la série 1, parce qu'il y a des joueurs qui sont forfaits, on a refait le tirage au sort, etc., mais l'échéancier n'a pas bougé. Dans ce cas, on va pouvoir ici convoquer que la série 1 et éviter de renvoyer 300 mails à tous les joueurs, puisque de toute façon, c'est pas éco-responsable dans un premier temps, et puis ensuite, tous les autres joueurs qui ont reçu une convocation alors que leur convocation n'a pas bougé, ils risquent de vous envoyer un message en vous demandant, hein, je comprends pas, j'ai reçu mes convocations, elle n'a pas bougé, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Donc là, ça vous permet de convoquer uniquement une série, et seulement la série. À noter, c'est écrit en rouge ici et c'est important de le lire, certains joueurs ont décidé de ne pas recevoir les convocations par mail. Ça veut dire qu'ils prennent la responsabilité eux-mêmes d'aller voir sur Badnet ou sur IBAN leur horaire de convocation et de venir à l'heure indiquée dans la convocation. La démarche peut être simplement parce qu'ils en reçoivent beaucoup et ne les lisent pas, et qu'ils se contentent de regarder sur IBAN ou Badnet, ou aussi pour l'empreinte carbone ce que représente l'envoi de mails de masse, tels que les convocations, que certains joueurs souhaitent éviter. En effet, quand une compétition accueille plus de 800 joueurs, qu'elle envoie 6 fois les convocations parce qu'il y a des modifications ou parce qu'à chaque fois elle oublie de rajouter un texte dans le message de convocation, ça fait beaucoup de mails qui sont envoyés aux joueurs et aux clubs, ça a une empreinte carbone non négligeable quand on parle d'envoi de masse de plus de 10 000 mails pour une seule compétition. D'autant plus que énormément de mails de convocation ne sont jamais ouverts par les joueurs qui, de toute façon, vont ouvrir leur téléphone avec IBAD et vont consulter les, euh, leur horaire de convocation. Surtout que IBAD est à jour en temps réel par rapport à Badnet. Un mail, une fois qu'il est envoyé, si la convocation bouge 4 fois, si le joueur regarde le mail une semaine après, il verra l'information qu'il y avait dans le mail. Il ne verra pas l'information la plus à jour, c'est-à-dire celle sur Badnet ou sur IBAN. Et ensuite, il y a l'envoi des convocations au club. Donc là, on va pouvoir convoquer directement les clubs qui feront passer aux joueurs les convocations. Donc au niveau de l'envoi au club, automatiquement les mails des clubs sont renseignés. On va pouvoir choisir d'ajouter au mail des responsables seniors les responsables jeunes que les clubs peuvent configurer depuis les réglages de leur instance. On peut renseigner les mails s'ils ne sont pas renseignés, si on le connaît. Et enfin, tout en bas, on peut cliquer sur Envoyer les convocations, et là, tous les clubs recevront les convocations de leurs joueurs. C'est pareil que pour les joueurs, les clubs peuvent décider de ne pas recevoir les mails de convocation, tout simplement parce qu'ils ne gèrent pas les inscriptions de leurs joueurs, donc recevoir des mails à chaque compétition de convocation, ils ne les lisent pas, ils ne les ouvrent pas, donc à part spammer les boîtes mail, cela n'a aucun intérêt. Donc, si certains clubs ne reçoivent pas les mails, c'est volontaire et ils peuvent modifier ça bien sûr dans les réglages de leur compte, tant pour les joueurs que pour les clubs. À ce stade-là, toutes les convocations sont envoyées, sont disponibles. C'est automatique, mais il ne faut pas oublier d'aller vérifier et de le faire à la main si jamais on les a cachées nous-mêmes, rendre visibles les convocations. C'est important, comme ça, ils pourront être consultés sur Banet et IBAN. Rendre visibles les convocations ici à l'aide de l'icône visibilité, le bouton vert, le radio vert tout à droite ici de notre écran. Une fois que c'est bon, on peut passer à l'étape suivante qui sera le jour J, un prochain tutoriel avec le déroulement de la compétition. Merci de votre attention. Donc ce tutoriel, on a vu comment envoyer, rédiger et paramétrer les convocations à une compétition. N'oubliez pas deux choses à retenir sur ce tutoriel. Les joueurs et les clubs peuvent décider de ne pas recevoir leur convocation par mail, par conviction éco-responsable, pour arrêter d'être spammés et pour arrêter de recevoir des mails qui ne sont pas lus.
Dans ce cas-là, il faut respecter leur choix et ça ne sert à rien d'envoyer 10 fois les convocations en se disant qu'au bout de la 10e fois, ils vont finir par le recevoir. C'est leur choix et ils ne le recevront pas, c'est comme ça. Mais ils peuvent les consulter sur Vanet et sur IBAD à n'importe quel moment. Et ensuite, en cas de modification d'un tableau, il ne faut reconvoquer que le tableau en question. Ça ne sert à rien de renvoyer 300 mails de convocation si on a simplement inversé deux paires dans deux poules sur le tableau. Dans ce cas-là, on va dans le module de convocation et on convoque uniquement le tableau qui a vu son échéancier bouger, voire même on pourrait aller sur la fiche du joueur et convoquer uniquement les deux joueurs concernés par l'inversion. Ça, c'est si vraiment on veut optimiser la quantité de mails envoyés. On se retrouve quant à nous sur le prochain tutoriel qui sera sur le déroulement en ligne d'une compétition individuelle. N'hésitez pas également à consulter notre blog iClick, blog.i-click.fr/documentation/badnet, dans lequel vous retrouverez tous les tutoriels vidéo de gestion de compétition individuelle ou plus généralement sur la gestion et l'utilisation de Badnet, ainsi que consulter toutes les questions qui ont déjà été posées et les articles en documentation disponibles sur le blog. Merci de votre attention et à bientôt.